Avoir une vision globale de l'environnement FinTech pour favoriser l'inclusion financière dans la sous-région Afrique centrale, ce thème a constitué le menu des discussions le 25 avril dernier au Salon OSIAN 2024. Le développement de l'inclusion financière reste l'un des combats menés par les différents acteurs publics et privés au Congo, à l'instar de la Direction générale des institutions financières nationales qui plaide pour l'adoption d'une stratégie nationale de l'inclusion financière. Dans les objectifs de développement durable, la priorité, c'est le bien-être social. Le premier des objectifs durables, c'est le bien-être social. Et à l'intérieur du bien-être social, il y a le bien-être financier. Il est clair que quelqu'un qui est pauvre ne connaîtra pas le bien-être social. Donc, dans ce souci-là, on s'est rendu compte que le principal délégataire des pouvoirs de l'État en matière d'argent sont les banques. Il y a la banque centrale et il y a les banques secondaires qui sont en charge de l'épargne et du crédit. Or, il s'avère que ce système-là est trop formaliste. Alors, on a rajouté une strate avec le temps qu'on appelle les microfinances. Il s'avère que cette strate est insuffisante. On a rajouté une strate supplémentaire qu'on appelle aujourd'hui les établissements de paiement. Dans les prochaines années et dans certains pays, il y a déjà de nouvelles strates qu'on ajoute pour les services financiers. Mais comprenez bien que ici, le premier souci, ce n'est pas d'abord l'inclusion financière, c'est l'inclusion sociale, c'est le bien-être social. Jean-Pierre Nono, directeur général de cet établissement public, appelle à une mutualisation des efforts entre les entreprises et institutions publiques afin de faciliter l'accès aux services financiers de base auprès des populations. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'inclusion financière, c'est un concept qui vise au bonheur social. Et le bonheur social passe par l'éradication de la pauvreté. Et l'éradication de la pauvreté, on le fait par tous les moyens mis à nos dispositions. Et donc, chaque année, chaque innovation est la bienvenue dans le cadre de l'inclusion financière. Signalons qu'au Congo, les sociétés Mobile Monnaie Congo et Mobile Commerce Congo œuvrent depuis quelques années dans la production, la fourniture et la commercialisation des produits et services financiers sur l'ensemble du territoire national.